Bonjour à tous, je suis Lucie de l'Unergie. Je vous présente une nouvelle capsule guidance intemporelle. Donc voilà, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Donc c'est avec un grand plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo. Donc laissez-vous porter par la voix, par les cartes. Voilà, prenez ce qui résonne dans votre cœur et le reste, vous laissez de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin énergétique, ou des conseils Feng Shui Harmonisation Habitat, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail sur la barre de vidéo. Voilà. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager les vidéos pour en faire profiter au plus grand nombre. Et ça sera avec un grand plaisir de recevoir tous vos likes. Et déjà, je vous remercie pour tous les likes que j'ai reçus, pour les vues. Voilà, ça me permet de continuer à cheminer et avancer sur mon chemin. Et c'est avec un grand plaisir que je vous les fais partager. Voilà. Alors je vais commencer par lire les cartes que j'ai tirées juste un petit peu avant la vidéo, et pour avoir un petit peu les énergies actuelles. Donc je sens en fait le consultant ou la consultante qui a plusieurs chemins, qui est, euh, qui est, qui est sur le choix ou euh, sur la réflexion de différents chemins, et vous êtes en train de voir ce qui est le mieux pour vous. Donc c'est vraiment là, c'est suivre votre âme, suivre votre cœur pour arriver à ce cadeau. Donc, ça demande à ce cadeau, et vous pouvez vous appuyer sur je dis votre animal totem, mais aussi sur vos soutiens, les personnes qui vous soutiennent sans faille et sans, voilà, sans condition, qui sont là pour vous, et qui sont là pour vous guider aussi pour certains. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur votre entourage pour continuer, tout en suivant votre guidance intérieure. Donc ça va certes vous demander du courage, mais en suivant votre intuition et en méditant. Voilà, vous allez arriver sur le chemin de l'élévation. Donc il y aura peut-être un petit temps de pardon, voilà, pour certains. Réussir à pardonner peut-être des personnes à l'extérieur. Peut-être vous pardonner à vous-même. Mais surtout, voilà, prenez le temps, le rythme qui vous convient le mieux. Le rythme de chacun n'est pas forcément le rythme de l'autre. Donc prenez ce temps, ce rythme. Si vous avez l'impression de ne pas avancer assez vite, non, c'est juste que c'est votre rythme qui est là actuellement. Et ça vous amènera à l'alchimie. Donc c'est une très belle carte, vraiment à votre alignement, à la réunion, connexion tertielle en vous et à votre cœur. Donc continuez sur ce chemin que vous êtes en train d'expérimenter. Voilà, ça c'est chouette. Alors, et c'était l'oracle d'origine. Donc je vais tirer une carte des portes de l'univers, les portes magiques de l'univers. C'est ce petit oracle-là. Donc il y en a une qui est sortie, je vais en ressortir une autre. Alors, on a la bulle de lumière. C'est une très très belle carte. La bulle de lumière, vous sentir protégé, décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à votre bulle de lumière intérieure par la méditation, la relaxation, la sophrologie. Voilà, tout ce qui... allez chercher ce qui vous sécurise et ce qui met votre enfant intérieur en sécurité. Et on a aussi, voilà, l'enfant intérieur, l'émerveillement. Connectez-vous à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc vous êtes sur la voie du cœur, donc continuez ce beau chemin. Et je suis tombée sur l'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible.
Donc ça, c'est la visualisation. Plus vous allez demander, envoyer comment dire, des énergies positives à l'univers dans le sens des visualisations positives pour vous, voilà, plus ça va venir à vous. Ça se met en place dans l'invisible pour après venir dans le visible. Donc même si vous ne voyez pas pour le moment les résultats, tout le travail que vous mettez en route, mais vous avez l'impression que ça ne s'ouvre pas encore, ben, continuez, parce que vous êtes sur le bon chemin. Là, vous avez planté la graine qui est en train de pousser, donc vous voyez peut-être pas encore la petite pousse, mais elle arrive. Donc continuez sur ce chemin-là. Voilà. Alors, je vais voir un petit peu au niveau des énergies, de la famille, des enfants, de vos proches. Qu'est-ce qu'il y a actuellement? Je vais prendre plutôt l'oracle de la triade. Et je vais voir un petit peu. Je vais voir ce qui gravite autour de vous, comment ça se passe pour vous. Alors, il y a l'eau, il y a certainement un peu des émotions en ce moment qui doivent remonter. Hop. Alors, au niveau de vos énergies, il y a un mélange un petit peu entre les doutes et la paix. Vous vous sentez par moments bien, en équilibre avec vous-même, et d'autres moments vous êtes en doute. Donc vous êtes vous sentez un peu plus isolé actuellement. Vous sentez un peu plus isolé. Alors, et puis à l'extérieur, vous rencontrez peut-être des épreuves au niveau de soit de vos proches, ou voilà, il y a des difficultés en ce moment actuellement dans les énergies extérieures. Peut-être en rapport avec une femme, où c'est un peu plus difficile en ce moment, mais ça, comment dire, ça se régénère, ça redémarre. Par rapport à ça, c'est en train de se purifier, cette situation-là. Donc ce qui aussi est important à voir, c'est qu'il y a quand même il y a une justice qui peut être mise en place. Peut-être que là, justement, vous avez peut-être un conflit extérieur avec quelqu'un, et que vous êtes en train actuellement de faire des démarches administratives, peut-être même des démarches judiciaires, pour un petit peu aller rééquilibrer la situation. Je le sens comme ça, hein, par rapport à ça. Oui, et il y a une renaissance. Ouais, il y a un nouveau cycle de renaissance qui arrive. Donc continuez vos démarches. Je vais m'appuyer de l'oracle Béline pour avoir des informations supplémentaires pour vous. Ouais, il y a l'inconstance. Oui, c'est ça, vous vous sentez un petit peu en inconstance. Par moments, vous êtes dans la paix, d'autres fois, vous êtes dans les doutes. Donc, ça vous déséquilibre un petit peu. Donc, je ressors la carte du procès. Vous avez peut-être effectivement une démarche juridique ou administrative. Il y a peut-être aussi des conflits autour de ça. Mais vous pouvez recevoir des présents. Alors, celle-ci, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire. Oui, en tout cas, vous pouvez recevoir des présents. Je vais regarder celle-ci. 52. Alors. Oui, il y avait peut-être aussi un repli sur vous-même par rapport à cette situation. On revient à l'isolement. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire si au niveau du son, c'est pas assez fort. Mais oui, ça vous a replié sur vous-même. Vous aurez peut-être aussi le soutien
Ouais, il peut y avoir un peu de retard. Il peut y avoir un petit peu de retard. Vous pouvez avoir le soutien, le soutien d'un homme et la situation sera débloquée. Il y aura une aide voilà, de vos guides de lumière, du monde invisible qui sera là pour vous accompagner. Donc pour ceux à qui ça parle, continuez. Et vous voyez, je sors la carte de la réussite. Donc c'est plutôt très très positif, quoi. Donc bah, prenez le temps si voilà, vous vous sentez un petit peu balancé entre les doutes et les moments de paix, d'aller vous reconnecter, d'aller marcher et continuer vos démarches que vous mettez en place actuellement par rapport à ces problèmes administratifs ou judiciaires. D'avancer, de continuer à avancer, garder, comment dire, garder foi, voilà, visualiser quel est le verdict idéal que vous souhaiteriez, quoi. Visualisez-vous dans la situation où vous souhaiteriez être. Voilà. Donc n'hésitez pas à voilà, fermer vos yeux et vraiment imaginer à l'intérieur ce que vous ressentez et ce que ça peut vous procurer par rapport à ce verdict ou par rapport à la réussite de votre démarche administrative. Donc, ça peut vraiment, vraiment bien appuyer aussi sur vos démarches. Voilà. Alors, ensuite, je vais regarder une petite carte. Donc là, c'est le petit oracle des couleurs, que j'aime beaucoup, pour voir par rapport à votre maison ou vous-même s'il y a une couleur qui peut vous nourrir actuellement, que vous avez besoin, qui peut vous permettre de renforcer un petit peu vos énergies ou les rééquilibrer. Ah, bah je reviens en ce moment, ça doit être la couleur. Actuellement, c'est l'orangé. On reste dans l'automne aussi. Donc, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc, effectivement, même si là, vous ne voyez pas les résultats, voilà, saisissez chaque petit bonheur, chaque instant présent et appuyez-vous sur cette couleur orange. Je l'ai mise aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas voilà, à vous appuyer dessus, mais même à manger je sais pas, du jus d'orange, des aliments orangés, aller faire de la peinture avec de l'orange, aller vous balader dans la nature. Ça peut aussi être complémentaire par rapport à ce que vous mettez en place en ce moment. Voilà. Je vais regarder un petit peu au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, s'il y a des cartes qui ressortent par rapport à la partie travail. Alors, c'est peut-être compliqué en ce moment. Alors, vous êtes peut-être soit en arrêt de travail, soit ça vous fatigue en ce moment le travail. Ce qu'on peut dire, mais il va y avoir une renaissance, ça c'est sûr. Et des bonheurs qui arrivent par rapport à ce travail, donc la ruine. Donc ça va peut-être, ces bonheurs-là, la nativité, le bonheur, peut-être que ça vous demande d'envisager soit changer de travail, effectivement, je ne sais pas, soit peut-être de laisser un secteur, un service, de changer de service ou envisager une réorientation. Donc il y a un changement. Donc, il va y avoir des pourparlers. Peut-être que vous avez une demande de reconversion professionnelle qui est actuellement en pourparlers ou d'échange avec votre responsable pour retrouver un équilibre. Et il y a une élévation sur cette situation-là. Donc vous avez l'intelligence pour bien mener, je dirais, votre barque par rapport à cette situation. Donc continuez. Ouais. Donc effectivement, il peut y avoir des ennemis, mais oui. Ouais, vous avez des appuis. Il y aura certainement des jaloux, des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, etc. Mais restez focus sur vous sans vous préoccuper
des autres à côté et continuez parce que vous aurez la renommée et les appuis, donc continuez. Et c'est vraiment la clé de votre destinée. Donc là, écoutez-vous. Écoutez-vous et voilà, si vous voulez changer de travail, si vous voulez faire changer de service ou une reconversion complète, une reconversion professionnelle complète, n'hésitez pas. Les cartes sont parlantes. Donc voilà, par rapport à la partie travail. Et je vais regarder aussi au niveau du sentimental. Alors, je vais prendre première petite carte. Donc, du petit oracle des anges. Au niveau sentimental. Ah, j'ai mis à l'envers. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Vous avez un petit peu d'anxiété par rapport au sentimental. Il y a peut-être aussi des choses qui vous tracassent, mais c'est en cours de guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc l'archange aussi, Michael est là. Donc quelle que soit votre situation au niveau sentimental, donc l'archange Michael vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Et vous avez de l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Chouette. Et n'aie pas peur de l'inconnu. Et lâche prise. Vous allez vous reconnecter à l'amour de vous-même et à l'amour de l'autre. Et prenez-le comme une aventure. Voilà, c'est pas le résultat qui compte, c'est le chemin. Donc n'hésitez pas à aller explorer. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, c'est chouette. Et oui, la gratitude. Celle-là, elle est très très belle aussi. Remerciez pour tout ce que vous avez déjà là dans l'instant présent. Tous les petits bonheurs du quotidien, ça passe par exemple une douche chaude, un repas chaud, un toit sous la tête, de pouvoir respirer, de pouvoir aller peut-être vous balader en forêt, voilà, de croiser le sourire d'un passant. Toutes les petites choses, même qui vous paraissent infimes, elles sont très importantes et plus vous remerciez, plus vous recevrez aussi. Donc n'hésitez pas à être dans cette énergie de gratitude. Et vous êtes protégé. Donc même s'il y a des peurs, vous êtes protégé, donc continuez. Donc voilà, par rapport au sentimental. Alors, on va voir ça. Et puis, je vais voir une carte de soutien avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Virtue, je ne sais jamais comment ça se dit. Voilà. Il y a des très très belles cartes. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont chouettes. Voilà. Ah, l'ego. L'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Donc il y a peut-être effectivement votre ego qui vous tire vers des énergies basses. Ça peut être voilà, des angoisses ou des peurs par rapport à l'argent, par rapport comment dire, par rapport où je suis pas assez bien, etc. Où j'ai pas assez, voilà, où je vais pas y arriver. Faites veiller à votre ego. Prendre le temps d'apaiser votre mental. Et si vraiment, voilà, s'il y a des gros blocages, n'hésitez pas à vous faire soutenir par un thérapeute pour aller apaiser ces peurs et de ne pas se laisser embarquer par l'ego.
Donc c'est plutôt une carte voilà, qui est là pour prendre, que vous preniez soin de vous par rapport à ça. Et là, il y a quelque chose, alors peut-être que vous avez une question par rapport à des plans. Là, j'ai le 7 d'air. Revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors, ouais, il y a peut-être, il vous manque peut-être des éclairages par rapport à une situation. Vous avez un projet en tête. Voilà, mais prenez le temps un petit peu comment dire, de réfléchir à ce projet avant de vous lancer. Il vous manque peut-être certaines clés ou peut-être certaines choses qui ne sont pas de votre ressort qui ont besoin de se mettre en place à côté. Donc laissez le temps de maturer votre idée. Voilà. Et puis je vais voir par rapport donc avec l'oracle de Merlin, je vais voir vos énergies donc, du passé, du présent et du futur. Alors, hop. Je sens qu'il faut brasser. Alors, voilà, c'est bon. Ok. Le loup. Voilà. Alors, vous avez acquis, vous êtes en cours d'acquisition d'une grande sagesse. Dans votre passé, vous avez expérimenté pas mal de situations qui vous ont permis de prendre du recul et comment dire, d'engranger de plus en plus de sagesse et d'ouverture d'esprit. Aujourd'hui, vous êtes plutôt sur des énergies un petit peu traversées du désert, en disant mais elle est où la sortie quoi? Elle est où la sortie? Quand est-ce que je vais voir, la lumière entre guillemets? Donc elle arrive la sortie avec Excalibur. Donc prenez Excalibur, c'est on va dire c'est l'ancrage, c'est votre épée qui va mettre en place tout ce que vous avez mûri au fond de votre âme, au fond de votre cœur. Donc là, c'est de mettre en place les projets qui vous paraissent mûrs et qui sont prêts à être mis en place. Donc avancez un pas après l'autre, mais continuez. Même si, comme tout à l'heure, au tout début de la guidance, même si pour le moment, vous ne voyez pas la petite feuille poussée de la terre, la graine, elle est là, elle pousse, elle pousse. Donc continuez à avancer. Parce qu'on a la carte du loup, et là, le loup, je le vois plus au niveau du mental et de l'ego, en disant, mais je vais pas y arriver, entre guillemets. Mais si, vous allez y arriver. Le mental, voilà, il s'appuie sur de nombreuses illusions. Donc, percer ce voile d'illusions et avancer un jour après l'autre et pas à pas, toutes les petites actions que vous voulez mettre en place, continuez. Ça, c'est hyper important. Et puis, je vais vous sortir une dernière carte. Non, je vais peut-être plutôt voir par rapport au livre. Là, j'avais envie de celui-ci. La plénitude de l'instant. Il est très très beau ce livre. De Thich Nhat Hanh. Je sais pas comment ça se prononce, bon c'est pas grave. Vous regarderez, je vous le remets en zoom si vous le voulez. Mais voilà, donc on va voir ce qu'il veut nous transmettre aujourd'hui. Alors là, c'est par rapport justement à des graines de souffrance qui remontent à votre enfance. Lorsque nous cherchons à découvrir notre véritable moi en pratiquant l'observation profonde, nous nous apercevons
que ce que nous avons appelé un moi est entièrement constitué d'éléments non-moi. Notre corps et notre esprit ont leurs racines dans la société, dans la nature et dans ceux que nous aimons. Certains d'entre nous n'aiment pas parler de leurs racines ni y penser tant ils ont souffert de la violence de leur famille ou de leur culture. Nous voulons laisser tout cela derrière nous et chercher ailleurs. Cela peut se comprendre, mais en pratiquant l'observation profonde, nous découvrons que nos ancêtres et nos traditions sont toujours en nous. Il peut nous arriver d'avoir de la colère contre eux, mais ils sont toujours là, nous poussant à revenir et à nous associer à leur joie et à leur peine. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous relier aux racines qui sont en nous. Quand nous acceptons d'être reliés, une transformation se produit et notre souffrance commence à se dissoudre. Nous nous apercevons être un élément de continuité par rapport à nos ancêtres et aussi une voie de passage pour les générations à venir. Nous ne pouvons pas rejeter une chose et courir après une autre, que nous soyons de tradition chrétienne, juive, musulmane ou autre. Nous devons étudier la tradition de nos ancêtres et y prendre ce qu'elle a de mieux à nous offrir, à nous et à nos enfants. Notre façon de vivre doit permettre à nos ancêtres de se libérer. Quand nous pouvons offrir la paix, la joie, la liberté et l'harmonie à nos ancêtres, c'est de la joie, de la paix, de la liberté et de l'harmonie que nous nous offrons, ainsi qu'à nos enfants et à leurs enfants. Voilà. Et c'est ça, c'est se reconnecter à ses racines et les accepter, accepter ses parents, ses arrière-grands-parents tels qu'ils sont. Plus il y a de libération du cœur par rapport à nos ancêtres, et c'est ce qui se fait beaucoup actuellement depuis plusieurs années, plus vous vous libérez, vous, et vous libérez vos enfants, vous coupez, vous coupez ce karma, ces blocages karmiques. Donc à la fois vous le faites pour vous le faites pour vos ancêtres et vos enfants, si vous le souhaitez bien sûr. Et ça c'est plutôt chouette de revenir à ses racines pour justement les accepter dans leur entièreté, tels qu'ils sont. Ils sont voilà, nos ancêtres, nous-mêmes, et on n'est pas parfait. On a été aussi, voilà, on a chacun notre vécu, et nos parents aussi ont eu leur vécu, et nos grands-parents et arrière-grands-parents. Donc si on peut se délester de ce qui nous tire vers le bas et de ce qui bloque, et ben c'est que du bonus pour vous-même et pour la lignée familiale. Donc ça c'est extraordinaire. Donc voilà la petite pause lecture. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que vous aurez pris plaisir à écouter cette guidance. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je vous la partage. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao!